Voilà, aujourd'hui nous allons vous refaire la vidéo sur notre machine l'équilibreuse dynamique. La dernière fois nous avons fait une vidéo mais qui est restée incomplète parce qu'on n'avons pas pu démarrer la machine à cause d'un problème électrique qui est déjà résolu par les électriciens. Donc je reprends, nous avons ici notre équilibreuse dynamique H5U, H5U qui est là. Là, elle est équipée de l'afficheur CAB 700. Et donc, nous procédons à l'équilibrage de ce rouet de ventilateur qui pèse 60 kg. Donc, la démarche consiste déjà à placer notre pale numéro 1 en face de le zéro de la machine. Donc, on est là, je ne sais pas si c'est visible, voilà. La pale numéro 1 est en face du zéro de la machine. Après, nous essayons de prendre des mesures qui vont être introduites à la machine. Il s'agit de la côte A. La côte A, c'est la côte qui part du palier numéro 1 jusqu'au premier plan de correction. La côte B, c'est entre les deux plans de correction. La côte C, c'est du deuxième palier au deuxième plan de correction. Et nous avons le rayon de correction qui va du milieu du rouet jusqu'à ce repère que nous avons, c'est l'endroit où nous allons opérer l'ajout de la matière pour équilibrer notre ventilateur. Et donc, après ces données qu'on a déjà eues, répertoriées ici, ces données, les codes A, B, C, le poids, le rayon, la vitesse à laquelle le ventilateur tourne à l'usine, et nous avons la vitesse de consigne de la machine qui est 350 tours par minute. Ici, c'est l'opérateur de la machine qui a eu à travailler plusieurs années, les dernières années où la machine était tombée en panne. Et donc, nous allons procéder à l'introduction des données. D'accord? Donc là, la première phase, nous avons choisi, c'est un balourd dynamique. D'accord? Et dans le plan de correction, nous avons le type de montage que nous avons. Donc là. Et après, nous avons les rayons, la côte A, la côte A, la côte B, la côte C, toujours en millimètres. Et ensuite, nous avons le rayon de correction qui est identique, 370 partout. Nous avons le plan de contrôle. Okay. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est pour vérifier si les données introduites sont correctes. Là, on revient. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. La côte A, comme je venais de dire, la côte B et la côte C, le rayon de correction. Ok, donc on vérifie, tout est bien. Alors nous descendons. Ok, ça c'est défini par l'utilisateur. Alors ici, ça permet d'introduire le poids du rotor ou de notre rouet qui est de 60 kg. Après la classe, le degré de qualité ou la classe qui est G6,3. Nous avons la vitesse de service, c'est la vitesse à laquelle le ventilateur tourne à l'usine. D'accord. Là, l'agent est en train de suivre les instructions du document. Hein. Donc, c'est ça, les unités, c'est gramme par gramme millimètre, c'est ça? Ok, et après, nous avons quoi?
Voilà, défini par l'utilisateur. Et puis, c'est bon. OK. Là, ça, défini par l'utilisateur. OK. Donc, la tolérance par plan, côté gauche, le calcul a donné 1050, côté droit également 1050. OK. Après, vous passez à ça. OK. Donc, c'est identification dans les plans. C'est composant comment? Symétrique, n'est-ce pas? Ou bien c'est symétrique? OK. D'accord. Donc, ça veut dire, là, nous avons 8 pales. Le nombre de composants, 8 pales. Donc, chaque pale est distant de l'autre, de 40, enfin, posée à 45 degrés, l'une de l'autre. Affichage de correction par numéro. Donc, ça nous donne les numéros de pales d'où les corrections doivent se faire. OK. Ici, le minimum, c'est ça, ou le maximum de composants par l'autre, c'est 2. D'accord. Et après, on passe à quoi? Voilà, c'est pareil, côté gauche, côté droit. Sont pareils. Vérifie-nous ça. Entre pour qu'on chasse que c'est ce que... Voilà. Donc ça fait aussi 8 pales. 45 degrés. Affichage par les numéros. Et puis voilà, maximum de composants par pale. Ok, on vient ici maintenant. D'accord. Voilà, c'est le mode de correction. Le mode de correction, c'est l'utilisation d'abord de la masse. Il y a 2 types de correction, 2 types de modes de correction, soit par enlèvement de la matière ou par ajout ou apport. Et donc, notre cas, c'est par ajout. C'est ça? Ok, ajout, apport. C'est pareil. Après, nous passons à quoi? Sur la machine. Cette fois-ci, c'est ici, la machine. Ok. Voilà. Donc, la vitesse de consigne, c'est la vitesse à laquelle la machine doit tourner. Ouais. Donc, arrêt de cycle, c'est automatique. Réaction suivant en ou hors tolérance. Alors, qu'est-ce que ça donne? Dans le document, on nous demande de valider le oui pour la tolérance. C'est-à-dire en tolérance, il faut mettre oui. Voilà. Mais nous n'avons pas une indication nous disant est-ce que hors tolérance, qu'est-ce que... Bon, toutefois, quand nous essayons de faire varier ça, appui, pour faire leur varier, ça ne varie pas. Et là, ça ne varie pas. Alors qu'en haut, ici en tolérance, on peut le varier. Faites-le varier, on va voir. Voilà, c'est le non, non, non ou bien le oui. Et comme dans le document de conseil, on a mis oui. Ok, on continue. Sur balance. Sur balance, donc ça veut dire que nous sommes prêts à démarrer la machine. D'accord? Nous voulons aussi, il y a un son sonore. Et puis, vous allez constater que la machine va démarrer, et malgré que le choix est sur un démarrage en douceur, qui est là. Mais nous allons constater ensemble ce qui va se passer. Donc, vous allez voir. Il y a ce bruit-là. Il y a 2 bruits. Il y a un bruit sonore et puis un bruit discontinu. Voilà. Donc, sinon, au niveau d'ici, le ventilateur tourne. Là. C'est ça. Donc, voilà l'affichage. OK. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc nous sommes obligés d'arrêter la machine nous-mêmes. Ok. Et dès qu'on arrête la machine,
voilà ce qui affiche. Loi d'entraînement. Entraînement erreur 408. Or, erreur 408 correspond à une valeur là. Très rapidement, nous allons regarder ensemble. Oui, ça parle d'entraînement. C'est ici. Erreur. Voilà. Donc, erreur, la vitesse est au-dessus de la valeur limite. Alors qu'en réalité, la vitesse est 400, l'autre l'erreur 408, la vitesse est au-dessus de la valeur limite.